de plus en plus intense, c'est-à-dire comment arriver à rebondir, à repartir par rapport à la situation actuelle, se poser des questions, surtout quand on est une PME. Parce qu'en fait, c'est vrai que les ETI, les grandes structures, possèdent à la fois, je dirais, les organisations, euh, peuvent effectivement accéder à des moyens de réflexion qui ne sont peut-être pas, soi-disant, donc accessibles aujourd'hui aux PME, aux TPE, aux primo-exportateurs, aux sociétés qui commencent effectivement leur procédure d'exportation. Donc on se dit, oui, une PME, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Donc, il y a tout d'abord, effectivement, le fait de savoir que exporter, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier et que l'export rentre aujourd'hui complètement dans la détermination d'une nouvelle stratégie. Alors, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que la première chose à faire déjà, c'est de voir si l'export peut rentrer complètement dans un nouveau développement, dans une nouvelle façon de voir les choses au sein de l'entreprise. Donc, bien entendu, soit on peut le faire soi-même, on peut aussi passer par des spécialistes qui vont nous aider ou vous aider à y voir plus clair. Est-ce que l'export est une vraie priorité? Est-ce que je suis prêt à engager l'export? Est-ce qu'il faut que je m'adapte? Est-ce qu'il faut que je me structure? Tout ça, c'est effectivement une réflexion relativement importante où on a, comme on le voit ici à l'écran, un certain nombre de questions à se poser que je ne vais pas détailler là, mais qui se posent au fur et à mesure de la réflexion du chef d'entreprise. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on exporte, c'est un vrai métier. Il y a toute une chose à mettre en place à partir du moment où on a décidé d'exporter. Il faut décider de la construction du système de vente. Donc là, on établit différents éléments du marketing mix, des études de marché, différentes choses qui nous permettent d'évoluer et de dire, tiens, oui, ça y est, je vais pouvoir mettre en place ma politique de développement export. Donc, c'est un vrai métier parce que, effectivement, aujourd'hui, en plus, ce métier a beaucoup évolué. On se déplace moins, donc il y a de nouvelles méthodes où les spécialistes de l'export aujourd'hui sont vraiment en pointe à ce sujet pour pouvoir vous aider. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne prend plus l'avion comme on prenait la voiture, comme c'était le cas auparavant. Et on arrive à avoir besoin de nouvelles méthodes, de travailler beaucoup plus, notamment sur le pays développé, sur du community management, d'avoir affaire à de nouveaux contacts. Certes, certains pays comme l'Afrique ou autres nécessitent toujours des déplacements relativement importants, mais je dirais qu'on arrive aujourd'hui à mettre en place, d'une manière ou d'une autre, une politique très structurée à l'export en ayant affaire aux différents éléments du service export. Donc, exporter, c'est aussi, c'est pas uniquement mettre en place une stratégie, mettre en place un marketing mix, prospecter, c'est aussi ensuite avoir toute une gestion des ventes, mettre en place tout un service donc d'administration des ventes, du financement, de la logistique, du juridique, du SAV, du traitement, des réclamations, des traitements des litiges, des réclamations et de ce type de choses. Et ça aussi, c'est un vrai métier. C'est-à-dire que ça, on doit faire appel pour ça à des vrais spécialistes, des personnes qui ont effectivement une vraie expérience de ce genre de choses. Donc la question qu'on se pose généralement, c'est est-ce que c'est bien notre métier? Est-ce qu'on négocie comme ça? Est-ce qu'on sait faire? C'est vrai que, par exemple, ce matin, pas plus tard que ce matin, je discutais avec un exportateur qui me disait, voilà, j'ai un problème, moi, avec la Turquie, je ne sais pas ce qu'il faut, est-ce qu'il faut des certificats d'origine ou pas? Et puis, comment est-ce que je discute avec mes amis turcs? Je ne les connais pas, comment est-ce qu'on fait? Donc ça, c'est un vrai métier et c'est vrai que c'est un métier que l'on confie généralement à des spécialistes. Alors après, on se dit, bon, c'est vrai qu'il va falloir que je m'y mette. Il va falloir que j'investisse directement dans un service export. Qu'est-ce que ça coûte? Alors, quand on regarde aujourd'hui, donc là, vous avez donc devant vous une estimation du coût d'un service export à l'heure actuelle, avec, je dirais, un cadre export, un responsable export, donc qui va passer 50 à 60%, ou qui passait 50 à 60% de son temps à l'export, qui aujourd'hui le passe peut-être plus donc dans les visioconférences.
donc avec une assistante commerciale trilingue chargée d'affaires export, des frais de voyage qui certes sont un peu plus réduits au jour d'aujourd'hui, mais qui continuent donc à être d'actualité, on l'espère quand même dans certains pays, parce qu'il est vrai que lorsqu'on prospecte notamment les pays africains, il est difficile de se dispenser d'aller sur place et de pouvoir négocier, où le facteur humain est relativement important. Donc on se dit, est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que c'est bien raisonnable aujourd'hui, alors que je démarre l'export ou que j'envisage l'export, de créer mon propre département export? Donc là arrive la question de se dire, est-ce que plutôt que de créer mon propre département export, je ne peux pas avoir affaire à un département export externalisé, qui en fait assurerait soit une partie, soit la totalité de la fonction export, et qui me permettrait de ne pas trop alourdir mes frais fixes, et qui aurait une efficacité relativement rapide. Donc effectivement, c'est une bonne question, parce que on peut externaliser cette fonction en toute transparence. C'est-à-dire que cette fonction peut être très bien réalisée complètement sous le nom de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous réalisons depuis de très nombreuses années, directement sous le nom de l'entreprise, en étant totalement transparent des deux côtés. Donc ça, c'est une première chose qui n'entrave pas la possibilité d'avoir affaire à un service export externalisé. Ensuite, un service export clé en main, ce sont toutes les fonctions d'un service export standard et donc interne. Et c'est quelque chose qui est relativement unique, c'est-à-dire qu'on peut avoir dans un service export externalisé toutes les fonctions, c'est-à-dire du développement de la stratégie jusqu'à l'ADV, jusqu'à la politique commerciale. Tout ça, c'est effectivement au sein d'une stratégie et d'une structure qui n'est pas au sein de votre entreprise, mais qui vous permet de progresser complètement sur les marchés export. Donc, Marex, qui est donc ce service export externalisé aujourd'hui, vous propose déjà un premier avantage qui est, il n'y a pas de structure à mettre en place. L'équipe est déjà opérationnelle immédiatement. Ensuite, on peut s'adapter directement par rapport à vos objectifs, c'est-à-dire qu'on peut avoir une géométrie variable en fonction du chiffre d'affaires que l'on va chercher, les zones que l'on va cibler, et ça vous permet aussi de pouvoir avoir une prise en charge globale de votre fonction export. Donc ça fait 40 ans que l'équipe de Marex est là et a prouvé son efficacité, et permet d'éviter aussi ce que nous appelons le mauvais casting, qui est que, bah oui, je pensais que mon recrutement était valable, que mon directeur export était performant. Malheureusement, ce n'est pas le cas, il faut tout recommencer. Donc, aujourd'hui, j'ai pris un retard important sur les performances attendues. Le budget peut être adapté et bien entendu, il est évident qu'au départ, l'investissement est très réduit, puisque on estime en moyenne que le recours à un service export externalisé donne un coût qui est divisé au minimum par 2,5 par rapport à la création d'un service interne. Et ensuite, on ne fait pas, je dirais, équipe avec une personne. Ce n'est pas un one-man show. Quand on a un service export externalisé, on travaille avec une équipe de professionnels confirmés qui peuvent intervenir à n'importe quel moment sur tous les marchés mondiaux. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en coopération totale avec notre groupe, donc les différentes sociétés du groupe Salvéo, qui, comme le disait Valérie tout à l'heure, sont implantées dans 50 pays dans le monde et qui peuvent vous permettre de vous développer d'une autre façon, à la fois d'avoir recours soit à des recrutements, à des VIE, à partir du moment où votre export est suffisamment développé. Et donc, suite à ça, je vais passer donc la parole maintenant à Valérie, qui va vous expliquer un petit peu mieux comment cela peut se faire au niveau international. Valérie. Merci beaucoup Gilles pour ta présentation.
Moi, ce que j'en retiens, c'est que passer par un service externalisé export, ça coûte au moins 2 fois moins cher. C'est immédiatement disponible avec des gens qui sont déjà très expérimentés et qui peuvent attaquer plusieurs pays en même temps. Donc, ça Exactement. me paraît effectivement extrêmement intéressant dans cette période où les déplacements, notamment, sont beaucoup plus compliqués et où des PME peuvent être un petit peu réluctants à investir dans l'export, alors Mhm. que justement, c'est la bonne période pour le faire. Mhm. Donc, je vais pour ma part, je te laisse, Gilles, donc mettre mes slides Mhm. et élargir la panoplie en fait des outils que l'on peut mettre à disposition. Donc, Bien sûr. en dehors de l'export, donc des solutions ressources humaines. Car comme tu l'as dit auparavant, c'est quand même les sujets RH qui font la différence. Sans problème. Mais auparavant, je voudrais remettre à plat les 7 raisons, les 7 enjeux importants pour vous développer à l'international. Alors, ce n'est pas les 7 péchés capitaux, mais les 7 raisons, euh, pour comprendre en fait l'enjeu aussi de notre présentation aujourd'hui. La première paraît évidente, augmenter vos ventes et vos marges. Mais en fait, on a constaté, notamment au cours de cette crise, que plus les entreprises étaient externalisées et dans un plus grand nombre de pays, meilleur était le résultat. Hein, donc je pense que c'est important à rappeler parce que si on écoute certaines télévisions en continu, dont je ne citerai pas de nom, on va tous mourir et il faut tout produire et tout rapatrier en France. Non, c'est bien évidemment pas la solution et les chiffres le démontrent. Le deuxième enjeu, c'est maîtriser, afficher votre présence sur un marché. Alors, je vous donne l'exemple de la Chine, où le groupe Salveo est présent, comme un certain nombre d'acteurs de TFE qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui, et je les en remercie. En Chine, même une marque qui est très connue, même une marque qui est réputée, French Touch par exemple, n'aura pas de marché si elle n'est pas présente juridiquement dans le pays. C'est culturel. Je citais la Chine, mais c'est valable dans de nombreux pays. Donc, il vous sera indispensable pour aborder certains marchés d'être présent sous une forme ou une autre dans ce pays. Encadrez vos partenaires, alors, distributeurs, fournisseurs, agents, etc., clients bien évidemment. En cette période à nouveau où les déplacements internationaux sont compliqués, surtout pour les pays où il y a une quarantaine, ou des fois avec un risque de faire une double quarantaine, donc c'est quasiment impossible de commercer actuellement et de garder un physique avec vos partenaires. Malheureusement, le digital, c'est important, mais à un certain moment, ce ne sera pas suffisant, surtout malheureusement si la période venait à perdurer. Donc, c'est important de pouvoir compter sur des acteurs présents dans le pays pour aller voir vos agents, ne serait-ce que vérifier qu'ils existent toujours, qu'ils sont solvables, qui survivent eux-mêmes à la crise, et puis surtout qu'ils ne vous ont pas oublié si ce sont des agents multicartes, par exemple, qui pensent toujours à la priorité de votre entreprise. Troisième enjeu, apporter un service après-vente à vos clients. Je vous donnerai un exemple très concret, très intéressant par la suite d'une action qu'on a menée pour une très grande enseigne de bricolage français, l'enseigne verte, qui nous a complètement externalisé son service après-vente en Russie, j'y reviendrai. Présence opérationnelle avant création de filiale. Il y a beaucoup de PME qui primo-exportateurs ou qui étaient dans des pays assez proches par opportunité, l'Algérie, l'Allemagne ou autres, qui disent oui, moi, la crise me montre que j'ai besoin de nouveaux marchés, de nouveaux débouchés, mais bon, créer une filiale, c'est quand même très lourd. Il y a la solution dont parlait Gilles, d'externaliser mon service export, mais comment je peux être de façon légère à l'international. Donc, bien évidemment, avant l'ouverture d'une filiale, il y a de nombreux paliers, notamment de solutions RH.
qui vont de la mise en place d'un VIE, volontariat international d'entreprise, recruter localement, créer un bureau de liaison, faire gérer sa filiale par une société comme Salvéo ou d'autres acteurs publics et privés de façon externalisée, ou créer sa propre filiale. On y reviendra également. Attirer et fidéliser les meilleurs talents. Alors là, c'est mon côté RH qui revient. C'est peut-être pas évident pour vous, mais vous avez beaucoup de secteurs d'activité où le recrutement est particulièrement tendu. Dans l'industrie, parce qu'en France, on a souvent négligé la formation technique, ou ça peut être dans les télécoms, parce qu'il y a digital, parce qu'il y a énormément de demandes. Donc, si vous voulez attirer les meilleurs talents, il faut vous afficher comme une société internationale. Et moi, j'ai des clients qui, si vous regardez leur site internet, ils sont dans 70 pays. En fait, la réalité, c'est qu'ils ont une quinzaine de VIE, 3 bureaux de liaison, 3 filiales. Peu importe l'importance au niveau marketing ou au niveau marque employeur, c'est d'avoir cette présence internationale. Et dernière raison, assurer le déploiement de vos activités en mode projet. Je pense notamment, quand je parle de cela, aux appels d'offres. Il y a quelques clients qui me disent, bon, ben moi, en ce moment, c'est un peu plus compliqué par mes canaux de vente habituels. Est-ce que je pourrais, par exemple, élargir mes ventes, la demande aux appels d'offres? Or, il y a beaucoup de pays qui n'ouvrent les appels d'offres aux entreprises extérieures que si elles ont une présence dans le pays. Et donc, Salvéo, par exemple, dans les 50 pays où nous sommes, nous pouvons représenter votre entreprise, répondre aux appels d'offres et déjà les porter à votre connaissance. Donc, cet enjeu étant balayé, voici très concrètement trois moyens que j'ai regroupés: recrutement, formation, la mobilité internationale, l'appui opérationnel. Recrutement, alors paradoxalement, depuis quelques mois, notamment parce que les déplacements sont compliqués, nous observons une très forte augmentation des demandes de recrutement localement, directement sur vos marchés. Parce que il y a des pays, alors je vais citer la Nouvelle-Zélande par exemple, qui est un des pays les moins affectés par rapport à la Covid. Ils affichent officiellement une dizaine de morts uniquement. Quand vous voyez la taille du pays, c'est assez impressionnant. Mais par contre, comme beaucoup d'autres pays, le Maroc, le Canada, les États-Unis et beaucoup d'autres, ils vont renforcer leurs règles d'immigration. Et pour obtenir un permis de travail, ça va être compliqué. Donc, j'ai un client là qui est dans l'agroalimentaire, qui avait un directeur commercial pays dont le visa arrive à échéance là dans quelques semaines, qui ne pourra pas retourner. Donc, c'est un exemple parmi d'autres d'entreprises qui se disent, bon, puis finalement, ça coûtera peut-être moins cher d'avoir quelqu'un présent dans le pays, parce qu'il n'y a pas tous les coûts d'expatriation à prévoir. Donc, chasse de tête, c'est vraiment une solution très rapide à mettre en place, d'autant plus que ce que nous proposons à nos clients, c'est à partir de la France, de notre équipe RH qui est basée sur Lyon, de coordonner tous les recrutements que vous pourriez avoir dans différents pays. Donc, vous êtes assuré de pouvoir avoir un contact francophone dans votre fuseau horaire, qui va coordonner plusieurs recrutements, plusieurs pays, plusieurs fuseaux, etc. Et surtout utiliser le même process de recrutement. Et ça permet également de croiser les recherches à la fois effectuées de France et dans le pays et trouver des solutions. Ça peut être un Français que vous allez envoyer dans le pays ou un local, ou souvent une solution tierce, un Français qui est déjà implanté dans le pays. Donc ça, c'est pour la partie chasse de tête recrutement. Sponsorisation de VIE, donc j'ai vu parmi nos participants qu'il y avait des gens de Business France. Bien évidemment, Business France est le seul acteur habilité par l'État pour gérer ce dispositif tripartite. Mais
pour que le VIE, hein, le jeune jusqu'à 28 ans, puisse travailler légalement et être accueilli dans un pays, il a besoin d'un sponsor qui va assurer son visa, faire les lettres d'invitation et voire même dans de très nombreux pays, nous avons une obligation en fait d'héberger physiquement les VIE dans nos locaux. C'est le cas par exemple de la Chine. Et donc quand il y a eu le tout début de la Covid en décembre dernier, où on parlait des pangolins, ça a été assez pratique pour Business France de nous appeler et de rapatrier très rapidement 15 VIE plutôt que d'essayer de les trouver chez eux ou en boîte de nuit ou je sais où pour qu'ils reviennent en France. Donc, le dispositif VIE, Employer of Record, donc Employer, pas Employee comme c'est écrit sur le slide. Alors, c'est un dispositif qui n'existe pas dans tous les pays, mais qui permet en fait de façon allégée à une entreprise qui n'est pas présente juridiquement de pouvoir recruter. Donc, en son nom, pas de possibilité évidemment de commercer, de facturer, mais par contre, l'entreprise peut être reconnue comme un employeur légal de ces personnes. Alors, pour vous donner un exemple, je viens de le mettre en place pour une entreprise américaine qui est dans l'industrie. Je les ai déclarés en tant qu'employer of record en Allemagne, puisque vous savez que l'Allemagne a été l'un des pays européens les moins affectés économiquement par la crise. Donc l'industrie se porte plutôt bien. Les Américains, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment, sans même faire référence aux élections. Donc ils sont très ravis de pouvoir approcher le marché européen et par ce système qui peut être mis en place en moins de 15 jours, en fait, vous êtes employer of record et payé directement des États-Unis et faire toutes les démarches légales d'un pays extérieur. Donc ça, on peut bien évidemment le reproduire dans la majorité des pays dans le monde. Autre solution que l'on met beaucoup en place actuellement, c'est l'externalisation de votre force commerciale. Alors Gilles a bien évidemment parlé de l'externalisation en France de vos départements export. Là, je fais référence dans vos pays d'exportation, dans les nôtres en l'occurrence, nous pouvons mettre à disposition nos propres équipes commerciales pour vos propres ventes. Donc, à temps complet ou évidemment à temps partiel, en attendant que vos commerciaux puissent voyager ou entre deux visites, maintenir le contact avec vos clients. C'est extrêmement important, c'est ce qui fera la différence avec vos concurrents. Et puis surtout prospecter. Parce que autant on commence plus ou moins tous à être à l'aise dans la vente, la présentation dans le digital, que argumenter, vendre, accrocher des nouveaux prospects, c'est un petit peu plus compliqué. La relation humaine, elle heureusement, ne sera jamais complètement renforcée. Donc ça, on constate une recrudescence de ce besoin de la part de nos clients. L'audit de performance, ce que j'entends par là, c'est est-ce que vos représentants actuels, vos agents, vos distributeurs, est-ce qu'ils ont toujours la capacité et l'envie de vous représenter actuellement? Ils ont peut-être d'autres soucis de trésorerie, de sanitaire, etc. Donc, c'est peut-être le moment, vous peut-être pas tout vous dire par digital, de peur justement de perdre la relation. Donc, n'hésitez pas à faire appel à des sociétés externalisées pour aller auditer l'envie et la capacité de vos représentants à vendre vos produits. Donc voilà, ça c'était le premier... première catégorie, recrutement, formation. Le deuxième, c'est sur l'aspect conseil juridique. À nouveau, depuis quelques mois, je constate une augmentation des demandes d'analyse des statuts. Les entreprises françaises me disent, moi, alors je suis un petit peu perdue, je voudrais envoyer un Français au Mexique. Est-ce que je dois l'expatrier? Est-ce que je le détache? Est-ce que je lui fais un contrat local? Il n'y a pas de solution idéale. Tout va dépendre du poste, la durée de la mission, le pays, les aspects qui sont importants pour vous. Est-ce que c'est sur l'aspect fiscal, social ou autre? Donc, on peut vous conseiller sur ces aspects. Et dans le même ordre d'idée, sur le package de rémunération.
Moi, j'ai un client il y a quelques jours qui me dit, bah, j'ai réussi à recruter un technico-commercial en Inde. J'ai réussi à le trouver par moi-même. C'était pas simple, décalage horaire, la culture, etc. Mais j'ai réussi. Par contre, il me demande un salaire annuel de 80 000 euros. J'ai l'impression que c'est élevé par rapport à l'Inde. Qu'en pensez-vous? Donc, nos équipes locales vont faire un véritable benchmark de votre secteur d'activité pour le même métier et vous donner vraiment la fourchette des rémunérations, de combien doit être composé, partie fixe, partie variable, parce qu'il y a deux risques. Soit vous le payez trop, et ça c'est un petit peu dommage à une période où tout le monde fait attention à sa trésorerie, soit vous ne le payez pas assez, et ça aussi, bizarrement, c'est aussi un inconvénient, parce que ça veut dire que la personne peut vous quitter pour 10 euros de plus, 10 dollars de plus sur des marchés volatiles comme les États-Unis, où c'est important, où les gens peuvent vous quitter pour une entreprise qui donne une mutuelle ou 10 dollars de plus par mois. Alors, je ne sais pas si Gilles s'amuse avec les slides pour me dire d'accélérer. En tout cas, j'aborde. Mais de toute façon, j'arrive à la fin des solutions. J'insiste sur le secrétariat traduction, et je dirais même plutôt translittération. De partout, tout le monde dit ben, le digital se développe, il faut que j'ai un site internet, il faut que je me développe. Et ben, le réflexe peut être d'aller voir ben, des développeurs informatiques pour vous créer votre site. Nous vous conseillons davantage de translittérer votre site plutôt que de le traduire, c'est-à-dire l'adapter à la culture du pays, aux normes. Je ne sais pas, culturellement, si vous mettez une photo de quelqu'un en blanc en Chine, ben, c'est un signe de deuil, donc ça, c'est pas très vendeur pour un produit bio, par exemple. Donc, ce sont des services là qu'on produit de plus en plus. Réponse aux appels d'offres, je l'ai évoqué auparavant. Nous pouvons mettre en place une veille dans autant de pays que vous voulez, sur autant de secteurs que vous voulez. Vous remontez régulièrement, on va dire de façon hebdomadaire par exemple, tous les appels d'offres qui pourraient vous concerner, donc élargir vos possibilités de business, et nous pouvons y répondre en MOU ensemble en tant qu'entreprise présente légalement. Je terminerai par le portage des contrats commerciaux. Actuellement, où tout le monde fait attention à sa trésorerie, j'ai des clients qui me disent ben, moi, je viens de signer un gros contrat. Là, j'ai un exemple en Algérie dans le secteur énergie. Par contre, on me demande des cautions, on me demande de mettre beaucoup d'argent d'avance. Moi, ce n'est pas le bon moment. Ma direction ne va pas me suivre. Et puis, je ne sais pas si je vais récupérer l'argent ou autre. Donc, nous avons la possibilité, en tant, encore une fois, que société de droit algérien, mais on peut le faire dans nos 50 pays. Nous pouvons porter votre contrat commercial ou vos factures et du coup récupérer facilement également vos ventes dans la monnaie locale et vous les reverser en euros. Donc voilà un petit peu toutes les solutions qu'on propose. J'ai insisté surtout sur celles que l'on met en place actuellement, parce que nous avons 30 solutions dans 50 pays, donc ça ne rentrerait pas dans le cadre de ce webinaire. Je vais juste terminer par deux exemples qui sont, avant les questions, qui sont originaux et qui servent à démontrer qu'on n'a pas de catalogue tout fait, hein, mais on voit avec nos clients où ça vous fait mal, qu'est-ce qui vous empêche de dormir actuellement et comment ensemble on peut construire une solution. Donc la première, j'ai commencé un petit peu à la déflorer tout à l'heure, hein, c'est pour une grande enseigne de bricolage française qui assurait lui-même son service après-vente avec la Russie, donc quand même le plus grand pays au monde, qui a des très grandes différences de température, différences de langue, enfin, tout ça, vous le connaissez, surtout des douanes très compliquées, des normes techniques qui peuvent changer. Donc, ils passaient énormément de temps et perdaient beaucoup d'argent dans le service après-vente de leur outillage, sachant qu'ils avaient plusieurs dizaines de milliers de références entre la vis jusqu'aux chenilles des déneigeuses. Donc, en fait, ils nous ont entièrement externalisé ce service. Donc, nous avons justement translittéré leur site Internet
en russe. Et nous avons créé des plateformes logistiques et de maintenance, donc plusieurs dans tout le pays. Et nous réalisons 100% de leur service après-vente. Donc, c'est nous qui gérons les problèmes d'importation, d'export, stockage, etc. Et je parlais récemment avec le directeur commercial de cette enseigne qui estime gagner 3 millions d'euros par an quand même par ce service-là. Donc, je voulais vous en parler parce que c'est quelque chose vraiment d'original, mais qui est reproductible. Et je terminerai, évidemment, je vais garder le meilleur pour la fin, par une solution que l'on vient de mettre en place avec mon collègue Arnaud Laurent, également dirigeant d'Allwins, avec qui je peux vous mettre en relation. Donc, en fait, on a répondu à une demande de clients de former leurs commerciaux. Ils sont aperçus que les commerciaux, avaient un petit peu peur d'utiliser le digital pour leur vente. C'était des commerciaux, pas forcément des communicants ou des administrateurs informatiques. Indirectement, ils avaient aussi parfois peur de perdre leur métier, est-ce que les voyages vont reprendre, est-ce que finalement mon entreprise ne va pas commercer différemment. Donc au départ, la demande de certains clients, c'était de monter un module de formation aux nouvelles techniques de vente du digital. Donc, c'est reprendre tout l'argumentaire de vente, les objections, et donc travailler en groupe sur ces objections. Les quelques cas que nous avons fait, c'était en anglais, donc possibilité de faire ces formations totalement ou en partie en présentiel, distanciel, donc très très flexible et en anglais, français ou même d'autres langues. Et pourquoi je vous cite cet exemple? Parce qu'on s'est aperçu, on vient de finir hier une deuxième formation, c'est que finalement, par cet outil, on a répondu à d'autres besoins au moins tout aussi important que la formation, qui est le team building. Ça fait 6 mois maintenant que tout le monde n'a pas repris le présentiel à 100%, et puis on risque plus ou moins d'être confiné ou autre. Donc, beaucoup de DRH, de chefs d'entreprise, de directeurs commerciaux nous disent, moi, je ne sais pas quel est le moral des troupes, je ne sais pas si les gens pensent toujours à mon entreprise ou mettent à jour leur CV au cas où. Donc, par cette formation, pour la préparer, Arnaud Laurent a eu un entretien individuel avec chacun des commerciaux, avec le directeur d'entreprise, et ça nous a permis donc en fait de créer des exercices, des jeux en fait très interactifs, malgré le distanciel, et recréer un team building. Et en fait, la troisième utilité qui n'était pas prévue au départ, c'est que finalement on a fait un audit à ces entreprises de leur service commercial. On a été capable de leur faire un compte-rendu avec les forces et faiblesses, l'état des lieux de leur force commerciale au jour d'aujourd'hui, comme dirait Gilles. Je sais que tu aimes beaucoup cette expression. Oui, donc, je te redonne la parole si je n'ai pas eu le temps de regarder les questions. Dans ton sens, par le fait que les professionnels sont obligés de s'adapter en ce moment, d'avoir recours à de nouvelles techniques, et notamment au niveau digital, parce que, bien entendu, on aime tous prendre l'avion, c'est un peu pour ça qu'on a fait ce métier au début, mais on est contraint, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, de s'adapter aujourd'hui, et tous les professionnels prennent en main un petit peu, je dirais, leur vie au jour le jour pour pouvoir s'adapter à ce qui est devant nous. Et bon, pour l'instant, c'est des choses auxquelles on sait faire face tous les jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à avoir recours aussi, d'ailleurs, à certaines formations à ce niveau-là, parce que c'est vrai que ça peut être très, très utile, et ça fait apparaître souvent des choses dont on n'a pas vraiment conscience. Voilà. Donc, merci beaucoup, Valérie, en tout cas, pour ta présentation très détaillée et très réaliste. C'est très bien, pratique en plus, c'est parfait. Et puis donc maintenant, on voudrait simplement savoir, Valérie et moi-même, si certaines personnes assistant donc à notre visioconférence avaient des questions plus particulières. Voilà, n'hésitez pas. Donc nous sommes à votre disposition. Est-ce qu'il y a des questions qui apparaissent? Valérie, est-ce que tu vois des questions? Alors moi j'en ai vu, alors c'était tout au début, c'était pendant ta présentation, donc je pense que ça s'adresse un peu plus à toi. Oui. C'est des questions, c'est pas surprenant, de financement. Est-ce qu'il y a des aides particulières en cette période de crise pour mettre en place des actions export? Oui, bah, bien entendu, oui. Donc,
Je pense que tout le monde a entendu parler du plan de relance export, donc, qui a été mis en place par le gouvernement et dont je dirais le bras armé est la TFE. Il y a différents aspects de cette réforme et de cette relance surtout. La première, c'est d'abord, je dirais, on va insister encore plus sur les budgets qui vont être accordés notamment à l'assurance prospection. Donc, ça veut dire qu'à partir du moment où les entreprises ont aujourd'hui un besoin de financement sur leur budget export, les BPI notamment, va pouvoir être d'un secours relativement important et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui de toutes les mesures au niveau de l'assurance prospection qui sont disponibles, mais n'hésitez pas à nous contacter, à nous poser des questions, nous serons là bien évidemment. Et en plus, je dirais, de ces relances au niveau budgétaire, il y a la création de ce qu'on appelle effectivement le chèque export, donc qui vous permet, en ce qui concerne des prestations ponctuelles, soit des prestations d'accompagnement lors de salons, ou alors dans le cadre d'études de marché, de mise en place de réseaux, d'avoir un abondement, donc une subvention de la part de l'État et donc de la TFE. À partir du moment où vous faites appel à des sociétés qui sont donc certifiées, mandatées par la TFE, d'avoir une subvention jusqu'à 50% du montant du chèque, qui dans le cas de tout ce qui est participation à des salons d'accompagnement ou d'études de marché, est limité à 4 000 euros, mais on peut avoir 2 chèques par entreprise de disponibles. Alors, ces mesures sont également applicables dans le cadre des VIE, mais là, je vais laisser la parole à Valérie, qui connaît bien mieux la question que moi. Alors, je vous ai attaché un document avec effectivement les différents dispositifs mis en place, comme tu le disais, par BPI, donc qui a renforcé des aides, étendu les droits pendant cette période, les aides également de l'État, de la Team France Export, et je vous ai également mis le numéro vert concernant les VIE. Donc, je vais encore prêcher pour ma paroisse au niveau RH. Les VIE, c'est vraiment la solution actuellement la moins coûteuse, la plus souple d'envoyer des personnes conquérir des nouveaux marchés, étudier des nouveaux marchés pour vous. Donc, en plus des dispositifs existants, donc par exemple pour la région Rhône-Alpes, j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens de la région Rhône-Alpes, la région subventionne à hauteur de 50% les VIE la première année, 25% la deuxième année. Beaucoup de régions ont ce même ordre d'aide. Et donc, il existe désormais un chèque VIE complémentaire de 5 000 euros par recrutement de VIE. Donc, grosso modo, le VIE coûte moins de 5 000 euros pour une mission de 2 ans. Dans la majorité des pays, on peut toujours accueillir des VIE. Le dispositif n'a pas été arrêté. Dans certains, il peut y avoir une quarantaine, mais quoi qu'il en soit, il faut plus que jamais envoyer sur place des gens pour être dans la langue du pays, dans la culture, avec un numéro local. De France, ça va être un petit peu compliqué de prospecter. Oui, voilà pour les aides. Je ne peux qu'abonder dans ce sens parce qu'effectivement, aussi dans le cadre de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la région participe également donc, au niveau de toutes les prestations d'accompagnement, d'études de marché, de présence lors des salons, donc va abonder en plus de 1 000 euros donc à cette fameuse limite de 4 000 euros qui a été fixée pour les prestations, ce qui fait que pour les sociétés de la région Rhône-Alpes, on peut se retrouver avec une prestation à 4 000 euros qui ne va en fait coûter que 1 000 euros donc à l'entreprise. Donc je pense qu'il est vrai effectivement temps d'en profiter et que si vous avez besoin de détails, n'hésitez pas à contacter la TFE qui vous expliquera tout ça parfaitement en détail. Et puis je vais rajouter simplement que par rapport au VIE, l'export externalisé et les VIE, ce n'est pas du tout contradictoire, bien au contraire,
parce qu'effectivement, les VIE ont besoin d'être drivés, d'être dirigés, d'être un peu chouchoutés, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas forcément une très grande expérience, mais ils ont beaucoup de bonne volonté. Et ça permet de pouvoir maximiser l'efficacité de ces forces qui sont sur place, dont on a d'autant plus besoin aujourd'hui qu'on a énormément de difficultés à se déplacer et à avoir des contacts. Donc, il est important d'avoir des contacts locaux et en plus de pouvoir avoir un accès direct sur le marché. Voilà. Alors, pendant que tu expliquais, Gilles, je voudrais remercier Thomas Pengili qui nous a mis en lien toutes les aides Team France Export par région. Hein, donc, c'est vrai que j'ai cité Rhône-Alpes parce qu'il y a beaucoup de gens de Rhône-Alpes, mais c'est très important, ce document est intéressant. J'ai vu également 2 questions très pertinentes. Alors, ça va être difficile d'y répondre en grand nombre parce que tout va dépendre de votre secteur d'activité. Donc, il y a une question sur est-ce le bon moment de démarrer l'export de façon collaborative? Bien évidemment, plus que jamais, hein, puisque chacun a besoin de faire attention à sa trésorerie. Donc oui, il existe des solutions, il faut qu'on en parle en privé selon les pays que vous visez, mais il nous est tout à fait possible et il y a des acteurs de TFE qui sont spécialisés dans la mise en relation de TPE, de secteurs plus ou moins connexes pour monter des systèmes notamment de prospection ensemble. Oui. Et la deuxième question, est-ce qu'il est possible de faire financer des salons, alors qu'ils soient virtuels ou présentiels? Oui, ça fait tout à fait partie du plan de relance de l'export, des chèques export. Donc, vous avez bien évidemment des acteurs publics, des acteurs privés qui proposent soit d'aller vous représenter sur place. Là, je sais que j'ai des collègues en Chine qui vont aller à un grand salon la semaine prochaine. Il me semble que c'est dans l'industrie. Bon, à revalider le titre exact, mais voilà, on peut aller vous représenter ou vous pouvez effectivement bénéficier de chèques export en participant même à des ateliers virtuels. Ça fait tout à fait partie. C'est ce que Team France Export appelle les actions collectives. Vous avez des chèques pour des actions individuelles et des actions collectives. On pourra en revenir en privé selon votre besoin. Voilà, des actions d'accompagnement ou alors des actions d'études de marché, mais sur les salons, c'est parfaitement éligible. Et effectivement, il est assez simple de trouver des partenaires en fonction de votre secteur, en fonction du pays et de la durée qui vous intéresse. Il n'y a véritablement aucun problème. Alors, il est 15h15, on est parfaitement dans notre timing. Je regarde s'il y a une dernière question. Mais bien évidemment, Gilles, tu peux montrer la slide suivante avec nos coordonnées. On est tous les deux très, très ouverts pour répondre en privé à vos questions ou vous mettre en relation avec les acteurs clés de Team France Export qui sauront au mieux répondre à vos besoins. Voilà, donc, merci beaucoup de votre écoute. Dans tous les cas. Merci à Gilles, merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. À bientôt, au revoir. Aurélien? Oui.